Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder une question qui intéresse aussi bien les femmes que les hommes. On s'intéresse à la contraception, le pourquoi du jour et pourquoi les moyens de contraception sont interdits en islam. Élément de réponse avec Dr Shawqi El-Azhar, professeur assistant en droit musulman à l'université de Lusail. Dr Shawqi El-Azhar, bonjour. Bonjour Hajer. Tout d'abord, est-ce que la contraception est vraiment interdite en islam ? Écoutez Hajer, en règle générale, la contraception en islam n'est pas interdite. D'ailleurs, elle était même pratiquée à l'époque prophétique. Dans un récit authentique rapporté par Bukhari et Muslim, un compagnon dit « Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil ». Donc, on pratiquait le coït interrompu alors que le Coran était encore en phase de révélation, c'est-à-dire c'était pendant l'époque de la révélation. Ce qui veut dire que cette pratique était autorisée par l'islam, car si ce n'aurait pas été le cas, le Coran aurait été révélé pour indiquer le contraire. Cependant, il y a un certain nombre de conditions à respecter quant à la contraception. Première condition, il faut que ces moyens de contraception ne soient pas nuisibles à la santé, que ce soit la santé de la femme ou la santé de l'homme. Aussi, il faut que ce soit pratiqué avec un commun accord entre l'époux et l'épouse. Il faut que les deux soient d'accord de pratiquer, en fait, ou en tout cas de prendre les moyens de contraception. Aussi, il faut que le moyen de contraception ne soit pas un moyen permanent. Donc en islam, la stérilisation, que ce soit de l'être humain ou de l'animal, est strictement interdite. On n'a pas le droit donc de stériliser un humain ou un animal en règle générale, sauf s'il y a vraiment un besoin ou bien une nécessité. C'est-à-dire, par exemple, que la grossesse risque de nuire à la santé, risque de tuer, par exemple, la mère. C'est des cas qui peuvent arriver. Dans ce cas-là, la contraception permanente, c'est-à-dire la stérilisation ou autre, est autorisée exceptionnellement. Aussi, selon plusieurs savants, il est interdit de pratiquer la contraception si la raison en est la crainte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Car en islam, on doit avoir la foi en Dieu et c'est Dieu qui subvient aux besoins de tout le monde. Il n'y a pas un animal ou un être humain d'ailleurs sur terre dont la subsistance ne dépend pas de Dieu. C'est Dieu qui donne la subsistance. Et donc, la contraception ne doit pas être quelque chose à laquelle on a recours par crainte de ne pas pouvoir assumer financièrement les besoins de l'enfant. Parfois, les jeunes couples utilisent la contraception pour se donner un peu de temps, pour bâtir une maison, pour être prêts financièrement, d'autres parce qu'ils ont assez d'enfants. Et là, ils ne voudraient plus avoir d'enfants du tout, surtout que la femme de nos jours travaille. Donc, autant avoir un certain nombre d'enfants, bien éduquer ses enfants et être de bons musulmans à l'avenir, plutôt que d'avoir une horde d'enfants mal éduqués, mal élevés, pas instruits du tout. Écoutez, il y a débat entre les savants sur cette question particulière. Certains savants estiment que s'il n'y a pas de raison valable, il ne faut pas pratiquer la contraception et ils se basent sur des textes qui disent qu'il faut se marier avec une femme fertile ou bien il faut avoir une progéniture, etc. D'autres disent que la contraception est autorisée dans l'absolu car, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le hadith nous dit que les compagnons du prophète pratiquaient la contraception sans que le prophète ne vienne leur dire les conditions ou ne leur dise que c'est autorisé que dans un certain cas et pas dans l'autre. Il n'a pas demandé les raisons non plus. Tout à fait. Donc cette autorisation, elle est venue dans l'absolu et de ce fait, certains ont dit que tant que c'est en commun accord entre l'époux et l'épouse, il n'y a pas de problème à la pratiquer. Et qu'en est-il de la stérilisation après avoir eu un certain nombre d'enfants et on est satisfait ? Non, cela est interdit. Encore une fois, la stérilisation est interdite en islam, sauf en cas de besoin majeur, c'est-à-dire qu'on craint pour sa vie ou on craint pour sa santé, etc. On a parlé des humains. Par contre, pour les animaux, c'est monnaie courante de stériliser ces chats, ces chiens, sans se poser des questions. Là aussi, c'est la même règle qui s'applique. Il est interdit de stériliser les animaux, sauf en cas de force majeure, s'il y a vraiment une nécessité ou un besoin. Dr Shawqi El-Azhar, professeur assistant en droit musulman à l'université de Lusail, merci.
Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.